Alejandro, le cœur battant d'espoir et d'amour, pousse la porte de sa chambre. Mais ce qu'il trouve va le briser net. Là, dans son propre lit, sous ses propres draps, sa femme Sofia n'est pas seule. Elle est avec Eduardo, son pire ennemi, son propre frère. Le choc est brutal, viscéral. Alejandro explose de rage. La trahison a désormais un visage et la douleur se transforme instantanément en une violence incontrôlable. Il se jette sur Eduardo. Les coups pleuvent, chargés de toute la haine d'un homme bafoué. Sofia, égarée et terrifiée, hurle son innocence, mais ses cris se perdent dans le fracas de la lutte. Elle supplie Alejandro d'arrêter, mais comment arrêter un homme qui vient de voir son monde s'écrouler? Hugo, le fidèle employé, intervient in extremis, empêchant Alejandro de commettre l'irréparable. Il lui rappelle l'honneur de son père, tentant de ramener un semblant de raison dans ce chaos de sang et de larmes. Eduardo est au sol, brisé physiquement, mais peut-être victorieux dans sa manipulation machiavélique. Pendant que le drame couve chez les Noriega, la vie continue ailleurs, ignorante de la tragédie. Malena et Guadalupe partagent un moment de répit, discutant de l'avenir de Luis et de ses thérapies à venir. Un espoir fragile de guérison qui contraste violemment avec les ruines fumantes du couple d'Alejandro. Mais le répit est de courte durée. Eduardo est évacué d'urgence, son corps meurtri témoignant de la fureur de son frère. Lucia, la mère, est prévenue de la tragédie par Hugo. La panique s'empare d'elle. Ses deux fils, la prunelle de ses yeux, se sont entredéchirés. Elle accourt, le cœur serré par une angoisse que seule une mère peut connaître. Dans la chambre dévastée, Alejandro confronte Sofia avec une froideur glaciale. Pour lui, tout est clair. Elle l'a trompé, elle s'est jouée de lui depuis le début. Sofia, en larmes, jure par ce qu'elle a de plus sacré qu'elle ne sait pas comment Eduardo s'est retrouvé là, qu'elle dormait et qu'elle n'a rien fait. Mais les preuves visuelles sont trop lourdes. Alejandro ne voit plus la femme qu'il aime, il ne voit qu'une traîtresse qui a souillé leur lit. « Sors d'ici », lui lance-t-il, ses mots comme des lames de rasoir. La rupture semble définitive, le lien sacré est rompu. Pendant ce temps, Rebecca s'inquiète pour sa sœur. Elle sent que quelque chose ne va pas, que l'ombre d'Eduardo plane toujours de façon menaçante. Elle confie ses craintes à Alvaro, mais celui-ci tente de la rassurer, ne mesurant pas la perversité dont Eduardo est capable. Eduardo, cet homme qui prétend aimer Sofia, mais qui ne cherche qu'à la posséder ou à la détruire. À l'hôpital, le verdict tombe pour Eduardo. Nez cassé, mâchoire fracturée, côte brisée. Il souffre, mais sa véritable blessure est ailleurs, dans son obsession maladive pour Sofia. Lucia reste à son chevet, partagée entre la douleur de voir son fils blessé et l'incompréhension face à la violence d'Alejandro. De son côté, Vanessa, ignorante encore tout du drame, dîne avec ses amis. Elle se sent chanceuse d'être entourée, sans savoir que sa propre famille est en train d'imploser. Isabella, quant à elle, ne peut s'empêcher de penser à Alejandro, espérant secrètement que cette crise l'éloignera de Sofia pour de bon. La nuit s'étire, lourde de secrets et de remords. Alejandro, seul dans le noir, se demande comment il a pu être aussi aveugle. Chaque mot doux de Sofia, chaque moment partagé lui semble maintenant être un mensonge orchestré. Sofia, errante et désespérée, finit par tomber sur Miguel sur la route. Elle est en état de choc, incapable de comprendre le cauchemar qu'elle traverse. Miguel tente de la calmer, de lui offrir un refuge dans cette tempête. Parallèlement, Luis s'apprête à subir une opération cruciale. Il discute avec Blanquita, cherchant dans ses yeux une raison de se battre. Malgré leurs différents passés, une tendresse subsiste, un rappel que même dans la tourmente, certains liens restent sincères. Mais l'ombre plane toujours. Le père de Sofia appelle Rebecca, pris d'un pressentiment sinistre. Rebecca, pour le protéger, lui cache la vérité, mais son propre cœur est lourd de mensonges nécessaires. Eduardo est à l'hôpital, Sofia est en fuite, et Alejandro est un homme dont le cœur a été transformé en pierre. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le contraste est saisissant. Karen, Vanessa et leurs amis célèbrent leur succès, trinquant à leur indépendance de femmes d'affaires, ignorant que le monde de Vanessa est sur le point de s'écrouler.
Vanessa, aveuglée par un amour idéaliste, confie à ses amis à quel point elle était prise d'Eduardo, le décrivant comme l'homme le plus honnête et le plus bon qu'elle ait jamais connu, alors que ce dernier vient de commettre l'irréparable. Le drame atteint son paroxysme lorsqu'Alejandro, brisé, se confie à sa mère. La révélation est un coup de poignard. « Eduardo n'est pas mon frère, c'est ton fils, car les frères ne se trahissent pas ainsi. » Il raconte avec une amertume dévastatrice comment il a trouvé les amants dans son propre lit, profitant de son absence supposée au Mexique. La douleur d'Alejandro est physique, une agonie qui traverse tout son corps, car il réalise que Sofia, la femme qu'il commençait enfin à croire pure, n'a été qu'un pion dans le jeu pervers d'Eduardo. Sofia, tremblante et incapable de comprendre comment elle s'est retrouvée dans cette situation, jurant son innocence alors que les preuves semblent l'accabler. Elle est perdue, errant dans les rues avant d'être recueillie, clamant qu'Alejandro l'a chassée sans lui laisser une chance de s'expliquer. La tension ne faiblit pas alors que les secrets continuent de faire surface. Sofia, désespérée, se confie à Miguel, lui révélant la véritable nature d'Eduardo, un homme capable de tout, même de tenter de tuer son propre frère pour le détruire. Elle décrit un piège machiavélique où elle s'est sentie soudainement étourdie, somnolente, avant d'être réveillée brutalement dans une mise en scène orchestrée pour sa chute. Mais le destin est encore plus cruel pour ceux qui l'entourent. Miguel, ému de la loyauté de Sofia malgré les accusations, lui révèle un secret tragique. Sa santé décline, son cœur faiblit et les médecins ne lui donnent plus beaucoup d'espoir. Pendant ce temps, la mère d'Eduardo et d'Alejandro confronte son fils criminel, le visage marqué par l'incrédulité et le dégoût, lui demandant comment il a pu oser toucher à la femme de son frère. Eduardo, loin de se repentir, reste muré dans son arrogance.